Bonjour chers amis de notre émission En route avec Dieu. Nous sommes dans un nouveau numéro et spécialement pour ce numéro, nous recevons pour vous encore un homme spécial. Comme d'habitude ici, il s'agit d'un serviteur de Dieu qui a une manière particulière de voir les choses. Nous allons le présenter tout à l'heure. Vous savez, donner, c'est une preuve d'amour, n'est-ce pas? Comme on le dit. Et lui, il a bien compris et toute sa vie, il le met au service des autres. Son nom, c'est bien sûr le pasteur Yenoui Zach Roger. Pasteur, bonjour. Bonjour, mon frère Shedrack Dossou. Voilà, merci, pasteur. Tu es un serviteur de Dieu un peu spécial, avec une manière de voir les choses. C'est un peu spécial. D'abord, présentez-vous encore davantage à nos téléspectateurs de l'émission En route avec Dieu. Oui, mon nom c'est le pasteur Yenoui Zach Roger, Oui. Du ministère évangélique Maison du Salut. Je suis le fondateur. Alors, nous avons appris aussi que vous êtes président de plusieurs associations de serviteurs de Dieu, c'est bien ça, où vous parcourez les monts et vallées pour présenter l'évangile de Jésus-Christ à la population béninoise, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Vous avez aussi des cellules de prière, c'est ça? Bien sûr. Parlez-nous un peu de vos cellules de prière, comment est-ce que cela fonctionne et tout. Ok, nous avons une série de prières avec des pasteurs autour de nous. À chaque dernier vendredi du mois, ces pasteurs se rassemblent dans mon église, à Paou précisément, et nous prions pour nous-mêmes, nous prions pour la nation, nous prions aussi pour la vision. Cette vision s'appelle la vision de Béthanie. C'est une servante de Dieu du nom Victoire White depuis l'Angleterre qui nous a impacté avec cette vision, et vraiment nous avons dit oui, c'est bon, parce qu'elle a charge d'aider les serviteurs de Dieu, d'aider ceux-là qui font beaucoup pour Dieu, mais ils ne sont pas reconnus. Ils ne sont pas reconnus dans les nations, ils ne sont pas reconnus dans les familles, et aussi financièrement, c'est difficile. Donc cette dame a pris ses charges et à chaque fois, il fait quelque chose pour aider l'œuvre, les serviteurs de Dieu. Super. Donc voilà. Alors, vous voyez, le pasteur Yenoui, si vous avez la chance de venir le voir prêcher dans nos langues nationales, vous serez impacté. Si vous le voyez calme comme ça, il est plus à l'aise quand il prêche en fond, et quand il prêche en goût et autres. Vous ne connaissez pas cette langue-là. Il est calme, tout calme. Non, c'est le feu en lui, si vous le voyez en train de prêcher. Alors, pasteur, pourquoi avoir donné pour votre ministère la Maison du Salut? Oui. Une nuit, je priais. Quand Dieu m'a appelé, une nuit, je priais. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que tu voudrais que je fasse? Et quel genre de ministère tu veux que je conduise? Donc le Seigneur m'a fait, comme on dit, on regarde en arrière les rétroviseurs. Et j'ai vu d'où je me suis quitté. Je suis quitté dans une famille vraiment idolâtre, la sorcellerie, plein. Là, il ne faut pas faire autre chose que de prêcher le salut. Parce que c'est le salut qui amène vers Dieu, c'est le salut qui donne la repentance. Donc c'est pour cela nous avons, le Saint-Esprit m'a inspiré, j'ai donné le nom Maison du Salut. Maison du Salut, et pour présenter l'évangile de Jésus-Christ, vous avez choisi une manière spéciale, montrer une preuve d'amour, pas des dons. Et justement, la dernière fois, nous avons une équipe de Dieu TV, vous a fait la surprise de venir dans votre église. Un jour où vous étiez en train de distribuer des dons, vous avez invité même un pasteur nigérien, et vous avez distribué des dons pour la population environnante de votre église, des enfants, vous avez donné des dons à l'approche des fêtes. Nous allons passer une courte séquence de cette vidéo et on revient sur cette émission. Ok. I don't much waste my time. Let us invite our pastor from Nigeria. And remember that he was the least in his family. The Lord is with you. Stand up against the works of the enemy. Not to go and start making trouble with your wife, with your husband and the neighbors. Mon nom c'est Dr Godfrey Odo depuis le Nigeria. Donner aux pauvres, donner des choses aux pauvres, c'est d'une autre manière de prêcher l'évangile. Même Jésus l'a fait.
Lorsqu'il a prêché à la foule, il a nourri 5000 personnes. L'évangile, c'est pour l'âme. Jésus a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique pour que ceux-là qui croient en lui ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Jette ton pain sur les eaux, plus tard tu le retrouveras. Donne à des gens cadeaux, tu ne sais quel malheur viendra. Jette ton pain sur les eaux, plus tard tu le retrouveras. Donne à des gens cadeaux, tu ne sais quel malheur viendra. Allez, passons, nous sommes de retour sur cette émission. Mais c'est génial là, ce que vous faites là. Et il y avait plusieurs dizaines d'enfants, de familles qui ont pu bénéficier de ces dons, de ces vivres que vous avez distribués à l'approche de la fête, malgré les difficultés que nous connaissons au pays. Oui, vous savez, c'est une vision. Oui. La vision d'abord, Dieu m'a donné la vision, pas seulement de prêcher l'évangile, prêcher l'évangile et aider l'humanité. Et vous savez, lorsque déjà Dieu a mis cela dans votre sang, et c'est un appel, quelles qu'en soient les difficultés, vous pouvez y venir. Donc ce n'est pas notre force. Donc c'est pourquoi avant les Noëls, on fait l'essai de les orphelins qui sont au milieu de nous, les orphelins de père, de mère et les indigents, cela veut dire les pauvres, des personnes qui ne peuvent pas, au temps de Noël, au jour de Noël, qui ne vraiment peut pas même acheter ne serait-ce que le riz. Le riz, même petit biscuit. Un petit biscuit, voyez-vous. Donc, le Seigneur nous a inspiré, dit qu'il faut rassembler toutes ces personnes autour de ma table et dans ma maison, et que chaque fois, il faut faire quelque chose. Donc, voilà. Donc, c'est ça qui a engendré ce que vous avez passé, voir. Et vous ne vous êtes pas arrêté là, vous avez profité pour manger avec une communion fraternelle. C'était bon, les enfants ont mangé avec de gros poissons et notre équipe aussi, nous en avions profité. On avait du riz et du poisson, voilà. Et c'était beau, pasteur. Mais d'où vous est venue cette vision de ne pas seulement vous limiter à donner l'évangile, mais aussi donner de ce que vous avez? Mais vous savez, le Seigneur Jésus, si nous sommes vraiment chrétiens, nous sommes vraiment des apôtres ou bien des pasteurs, et nous sommes appelés, nous devons suivre la trace de Jésus. Nous devons suivre ces exemples. Le maître avait nourri toute une population avec 5 pains de poisson. Donc c'est ça qui a amené tout cela. Il faut manger avec les gens, il faut les mettre à l'aise. Donc voilà, c'est pourquoi nous avons... Vous n'avez pas seulement voulu faire comme toutes les autres, venir avec un entonnoir, dire Jésus vous aime, quitter la vie de péché, laisser le vol, laisser le mensonge. Non, vous avez choisi une autre manière d'évangéliser. Oui, vous savez, si l'évangile que nous prêchons est vraiment sec, ce que je voudrais dire, sec, et ou bien je peux dire aussi le mot dur. Si c'est trop dur, c'est bon ce que vous dites, mais les gens vont fuir. Maintenant, si vous adoucissez ça, je ne veux pas dire c'est que vous dites la vérité avec le sourire, et vous dites la vérité avec un petit biscuit, vous dites la vérité avec l'aide, vous savez. Donc cela, les gens, le Saint-Esprit va prendre cela et toucher le cœur. Il parle bien, c'est une belle manière de voir les choses. Et vous voyez que les choses, vraiment, le Seigneur serait vraiment content de vous, de ce que vous faites. Mais si l'évangile est vraiment sec, oui, vous êtes évangéliste, mais si vous n'avez pas de stratégie, vous allez évangéliser, mais vous ne trouverez pas même un mouche qui va accepter votre évangile. Ça c'est vrai. Nous allons marquer encore une courte pause avec la complicité de Dieudonné qui est à la régie. Nous allons passer une courte pause et on revient encore sur ce cas.
Oh, 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 na 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 na. Spirit of praise. À quoi ça sert de dire je t'aime quand on sait ça ne vient que des lèvres? Ça ne sert à rien de me dire que tu m'aimes si dans ton cœur je n'existe même pas. Aimons-nous les uns, aimons les autres, car sans l'amour rien n'est possible. Aimons-nous les uns, aimons les autres, car sans l'amour rien n'est possible. I expect from you the true love, as God recommended us. Love each other. Give me your love without hypocrisy. And then you who I take. Take me by my hand, give me a smile, and let's go together. Show me your love, your very, very true love. Together we are strong, yeah. Amour, amour, l'amour est patient. Amour, amour, il est plein de bonté. Amour, amour, l'amour ne se vend point. Amour, l'amour ne s'en point ton cœur. L'amour croit tout ne s'irrite, l'âme ne sous-sonne point le mal. L'amour n'est pas violent. L'amour supporte tout. Amour, 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 amour. Allez, nous sommes de retour sur cette émission. Ce n'est pas facile de recevoir sur un plateau un homme qui a l'habitude de parler l'anglais, uniquement l'anglais, mais de s'exprimer à ceux de la francophonie, de parler aussi facilement le français. Sinon, c'est un produit, c'est l'anglais qui le rôle, lui, il rôle l'anglais, mais aujourd'hui spécialement, il a accepté de parler le français avec nous sur Dieu TV. Merci, pasteur. Ouais, c'est la grâce de Dieu. Merci, mon frère, c'est la grâce de Dieu. Alors, pasteur, Merci, nous oui. allons parler un peu, avant de conclure cette émission. Vous avez un mot à l'endroit de vos pères serviteurs de Dieu, de vos frères, vos collègues serviteurs de Dieu. Vous avez un mot à leur endroit concernant ce thème, donner une preuve d'amour, un mot à leur endroit. Merci, mon frère Shedrack Dessous, pour l'opportunité que vous m'avez offert de me présenter ici devant vous. Alors, chers évangélistes, chers pasteurs, le Seigneur même a des stratégies, comment évangéliser, comment faire les choses. Mais d'abord, avant d'aller sur cette stratégie, je dis aux gens, vous êtes appelés et quelle est votre vision? Celui qui est appelé, qui est un évangéliste, il doit avoir une vision. Mais si notre vision basée sur l'intérêt personnel, là, l'œuvre de Dieu serait difficile. Et même si le Seigneur vous donne une vision d'avancer, vous ne pourrez pas avancer. Alors, notre appel ne doit pas rester sur l'intérêt personnel. Qu'est-ce que je vais gagner dedans en faisant ci? Qu'est-ce que je vais gagner dedans en faisant ci? Non, le Seigneur ne nous a pas. Tout ce que moi je vais gagner en faisant tout ce que je suis en train de faire, au moins je gagne le ciel. Et je gagne la grâce de Dieu. Maintenant, il y a beaucoup de stratégies d'évangéliser. Donc, ce n'est pas seulement d'amener l'entonnoir, crier dans les oreilles des gens. Non, ce n'est pas seulement d'amener la Bible dans les rues, de maison en maison. Donc nous devons aussi
notre amour, notre compassion. Vous voyez, est-ce que dans votre ministère, quelqu'un est malade, il n'a pas l'argent pour se soigner, mais le peu que vous avez, est-ce que vous pensez, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'aider, il faut partager avec lui. Donc c'est très important. Donc nous devons montrer, quand on dit je t'aime là, c'est les actions. Donc l'amour sans les actions n'est pas amour. L'amour n'est pas seulement les mots. L'amour, c'est les actions. Donc je vous invite, chers serviteurs de Dieu, chers évangélistes, chers apôtres, que nous devons avoir cela en cœur dans nos ministères. Par tout ce que nous faisons à Dieu, nous devons avoir cet amour. Comment aider, comment donner. Mais au Bénin ici, vraiment, c'est la grâce de Dieu. Les serviteurs de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Vraiment, on n'aime pas, vraiment. Bon, en tout cas, je laisse ça. Merci, vous l'avez déjà dit. Vous avez dit beaucoup de choses. Et moi, j'ai retenu 2 phrases qui m'impactent beaucoup. L'amour, ce n'est pas que des mots. L'amour, c'est des preuves. Oui. Il faut prouver ce qu'on dit en donnant du peu que nous avons, en donnant ça à nos semblables. Et vous avez aussi dit quelque chose. Je peux ne pas gagner quelque chose sur cette terre, mais si je suis sûr de gagner le ciel, c'est déjà bon. Oh, c'est déjà bon. Merci, pasteur. Nous vous avons reçu le pasteur Yenoui Zach Roger, un homme un peu spécial qui a une manière spéciale de voir les choses. Pour lui, donner, c'est une preuve d'amour. Et parler d'amour sans donner, c'est peu. Merci, pasteur. D'avoir accepté, partager avec nous votre manière de voir les choses. Et ensemble, nous allons terminer cette émission en disant en route avec Dieu. Bye bye, bye, shalom. Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Au revoir. À la prochaine.